Rémi, et si on commençait l'année sur un sujet joyeux? Ah, ça me ferait bien plaisir, histoire de se motiver un petit peu, de partir d'un bon pas. Ça serait quoi? Une success story? Une technologie qui va résoudre la faim dans le monde et donner une solution à la guerre? Ouais, écoute, peut-être plutôt un truc sympa, type que se passerait-il si Google faisait faillite? Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Salut Rémi, ça va et toi? Bah très bien, écoute, très bonne année à toi, très bonne année Très à très bonne. tous nos auditeurs. On est début janvier, donc on peut souhaiter bonne année maintenant. Absolument. Soyez toujours plus nombreux à nous écouter, à nous laisser des bonnes notes, ça nous fait super plaisir. Et voilà, on a plein de choses intéressantes à partager avec vous cette année. Et déjà, la première nouveauté Ouais. de Est-ce cette qu'il y en a année, une? elle est conséquente. Est-ce que tu veux l'annoncer, Rémi? Allez, c'est C'est dingue, quoi. parti. On l'a pas préparé de longue date, hein. On a Non, décidé j'avoue. Roulement de tambour. il y a 3 minutes, mais c'est Bienvenue dans la saison 3 d'Encore un podcast tech. exactement. Et je suis hyper content, en fait, qu'on passe enfin la deuxième saison. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu les saisons précédentes, tu sais, on va faire les récaps comme Ouais, les j'avoue. séries. En fait, peut-être la saison 1, c'était l'année 1, tout simplement. Ouais, À peu près. à On peu a fait près. 10, on a fait 10 épisodes en 2021. C'était ça, la saison 1. On s'était dit, on fait 10 épisodes, on teste. Si ça nous plaît, on continue. Et puis sinon, Mhm. on arrête. Et en fait, du coup, on a continué. On a fait une saison 2 qui, du coup, a duré une cinquantaine d'épisodes. Ouais, 50. Bah, Allez, finalement, ouais. quasiment une 2022 année, en quoi. fait. Ouais, ouais, Donc c'est carrément. peut-être saison 2022. Et puis écoutez, en fait on revient sur un cycle tout à fait classique d'une saison par année, j'ai l'impression. Et donc là on commence 2023 avec la saison 3. Et ça c'est plutôt cool. Carrément. Donc bienvenue. Et bah, j'espère qu'on va vous accompagner, continuer à faire la saison 4, 5, 6, etc., etc. Exactement. Et tu sais, c'est de ma faute en partie, hein. On n'a pas été hyper bon là. On a cassé la fameuse chaîne des épisodes puisque on tenait depuis le lancement du podcast à un épisode par semaine, enfin ou toutes les 2 semaines quand on était Mhm. bimensuel, Je crois, bimestriel, ouais. bimensuel. Et en fait, et c'est bon, voilà, on a un peu loupé le coche là sur les dernières semaines de décembre. On en a profité, Rémi et moi, pour prendre quelques jours, se reposer, Mhm. s'inspirer aussi, récupérer plein de nouvelles idées de sujets. Et effectivement, cette absence a été remarquée. Moi, on m'a fait la remarque, tiens, il n'y a pas eu d'épisode récemment. Bah alors les mecs. Et En plus, j'ai oublié de programmer le dernier épisode qui du coup est sorti fin décembre alors que normalement dans ma tête il était déjà sorti. c'est Et en fait vrai. pas du tout. Donc t'as bien fait de me le rappeler Greg, sinon il sortait en 2023. Donc Et vu que bravo. c'était nos top 2022, on s'était dit Ouais, c'était pas mal de le sortir en 2022. c'est clair. Heureusement, tu as appuyé sur le bouton attends et puis tu as tout bien préparé comme d'habitude. Donc il n'y avait plus qu'une opération à faire. Donc ça, c'était plutôt cool. Et donc on repart sur un nouvelle année avec plein de nouvelles choses à vous raconter. Et ça, c'est plutôt sympa. Mhm. Au passage, on va essayer un truc, et après j'arrêterai, on passera sur le vrai sujet. On va essayer un truc sur la qualité audio de cet épisode. Ah oui. Donc voilà, on va tester un nouveau truc cette semaine. Si vous remarquez une amélioration, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous faire un petit message, parce qu'on va tester un nouveau truc qui permettra normalement d'améliorer sensiblement la qualité audio de cet épisode. Elle était déjà pas mal, mais on va essayer de monter un ou D'aller deux encore crans plus loin. au-dessus. Ouais. Exactement. Donc voilà, vous tendrez l'oreille peut-être un peu plus que d'habitude cette fois-ci, et puis on espère que ça vous plaira. Ok, du coup, on rentre dans le vif C'est du sujet. parti. Allez, Super. donc petit sujet joyeux. Exactement. C'est un sujet qui nous vient à tout seigneur, tout honneur. C'est un sujet qui nous vient de Twitter que j'avais partagé avec toi, qui venait en fait d'un tweet d'une personne que je suis qui s'appelle Michel Lévy-Provençal et qui du coup a fait un trade. C'est la grande mode les trades sur Twitter et du coup qui disait tout simplement, qui posait la question de manière complètement réelle, que se passerait-il si finalement Google faisait faillite? Ça paraît complètement inconcevable comme ça, et pour autant, on a déjà vu des grandes entreprises qui semblaient inarrêtables, indestructibles, et qui aujourd'hui n'existent plus ou ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient. Et du coup, ça pose quand même pas
mal de questions du fait de notre dépendance aux géants de la tech. Et on trouvait intéressant d'essayer de tirer un peu la pelote pour voir qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire concrètement si Google ou un autre GAFAM finalement faisait faillite. C'est un peu l'objet de cet épisode. Donc on vous rassure, pas de mauvaises nouvelles à annoncer, mais Surprise. un petit peu de projection pour justement essayer de se dire quels seraient les effets finalement si demain un géant de la tech faisait faillite. Alors, on va commencer par rappeler ce que c'est Google, ou plutôt Alphabet, qui est la maison mère de Google depuis 2018, je crois, si je me souviens bien. Donc Alphabet, c'est plusieurs sociétés et services. En commençant du plus connu jusqu'au moins connu, il y a Google, bien sûr, qui inclut notamment Google Maps, le moteur de recherche Google, Waze, pour aider à se diriger, et les fameux raccourcis Waze qui vous font passer par des endroits complètement improbables, le navigateur Chrome, le système d'exploitation Android pour les téléphones, le site bien connu YouTube de vidéos, XLab, qui est leur laboratoire de recherche vraiment poussé sur tout un tas de trucs, notamment sur les drones. Calico, qui c'est un laboratoire un peu secret qui s'intéresse à l'extension de la vie. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour allonger la vie humaine? Waymo, la conduite autonome, et bien d'autres qui composent cette société. Donc c'est énorme. Des chiffres pour 2021, un chiffre d'affaires de 257 milliards de dollars pour un résultat net de 76 milliards de dollars. Donc c'est plutôt énorme. Ils ont une valuation autour des 1000 milliards de dollars, hein, ça reste Valorisation, pardon. Ouais, on est des Anglais, c'est pour ça. Ouais, carrément. Ouais. Et à peu près 186 000 employés, ce qui est énorme. Donc des gros chiffres. Mais pour être plus concret, toi, Greg, tu utilises quoi comme service chez Google? Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Ah déjà, je pense qu'on peut quand même dire que il n'y a pas eu. Moi, j'ai l'impression quand même que Google est un petit peu. J'ai un peu l'impression que les meilleurs jours de Google sont derrière lui. Pourquoi? Parce que quand je regarde la liste des services, il y en a aucun qui soit récent. Ouais, c'est il y en a aucun qui est finalement moins de 5-7 ans. Et ça, forcément, ça interroge un peu par rapport au reste du sujet. Mais je vais quand même répondre à ta question. Bien entendu, j'utilise Google Search parce que ça reste quand même hyper pratique, la référence des moteurs de recherche. C'est extra dominant en Occident, on va dire, sur toute la recherche. YouTube, qui est le deuxième meilleur moteur de recherche au monde et qui appartient aussi à Google, c'est pas un hasard parce que je trouve que c'est il y a énormément de réponses qu'on peut trouver sur YouTube et souvent le format vidéo se prête plus à la découverte de sujets et à l'explication. Donc moi vraiment YouTube sur les aspects pédagogiques, je trouve que c'est une des meilleures inventions depuis Wikipédia parce que ça a vraiment popularisé énormément de choses, notamment dans le domaine de l'éducation, mais pas que. Donc je trouve qu'aujourd'hui on a vraiment une mine de savoir digeste, accessible et vraiment magnifique avec YouTube. Google Photos, ça c'est un must-have pour moi parce que c'est ce qui m'a permis de shifter entre je prends des photos et elles finissent dans la mémoire de mon téléphone ou dans un disque dur et en fait mes photos vivent, je peux les utiliser, je peux les rechercher, je peux retrouver les photos avec certaines personnes à certains endroits et une fois qu'on a appris à utiliser ces photos de cette manière-là, c'est magnifique en fait parce que du coup ça donne envie de faire des photos et on les fait vivre dans le temps, donc ça c'est must-have aussi. Et si je veux retrouver toutes les photos de pizza et j'en ai beaucoup, c'est le meilleur moyen. Et pour la navigation, Maps et Waze, alors je suis plutôt quand même Waze dès que je suis en voiture parce que je suis pas mal en voiture, et puis Maps dès que j'ai besoin de me localiser. Encore que j'utilise beaucoup Apple Plan désormais. Et puis Gmail pour les emails et Drive pour le stockage. Voilà, moi je paye les services Google. Et du coup je peux stocker pas mal de trucs dessus, que ce soit mes photos, mes fichiers. C'est plutôt confortable. Et toi, Rémi? Alors moi, c'est un peu pareil. Email, je suis ultra dépendant. Mes deux adresses principales sont des adresses Gmail. Waze et Google Maps, comme toi, pour circuler. Pour Google Photos, je te rejoins complètement sur l'utilité qu'apporte Google Photos. Et ce que je dirais, c'est que même tu n'as rien besoin de faire.
parce que tous les jours, il va te dire, bah, tel jour, il y a 7 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il va te pousser un petit carrousel de photos de ce qui s'est passé ce jour-là. Et ça, j'adore, notamment en particulier depuis que j'ai des enfants, parce que du coup, tu retrouves, ah, il était mignon, il était tout petit. Ou même avec ma copine, quand on s'est rencontrés il y a bien longtemps, les voyages qu'on a fait, et ça, c'est vrai que c'est chouette parce que tu n'as rien besoin de faire, tu n'as pas à être actif, et t'as tes photos qui sont partagées automatiquement. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que tu revis et elles dorment pas quelque part dans un album caché sur une étagère. Ensuite, j'ai un téléphone Android, et ça, depuis un moment, j'ai des téléphones Android parce que j'aime beaucoup cette plateforme. On peut bidouiller, même si avec mon grand âge, maintenant, je bidouille beaucoup moins. J'aime bien cette plateforme. Le calendrier Google, avec lequel, bah voilà, j'organise ma vie, mes rendez-vous, mes vacances, etc. Les notes via Google Keep, on en avait parlé dans un épisode sur nos apps préférées. Google Drive aussi pour sauvegarder plein de fichiers, et Google Fit pour enregistrer mes pas, les trucs comme ça depuis que j'ai une Google Watch. Et donc voilà, vous imaginez bien que si Google se plantait, je serais bien en peine. Alors ceci dit, quand même, en faisant la liste, on va tirer le scénario, hein, mais Ouais. on se rend compte que il y a, en gros, si tu veux, peut-être à part YouTube, j'ai l'impression que tu as quand même des alternatives pour Oui. tous les autres services. Complètement. Et ce qui n'était pas le cas en fait il y a quelques années. Donc je trouve que on serait pas mal dans la merde, Ouais. mais on serait peut-être pas les plus dans la merde. Ouais, exact. Ouais, non, ouais, complètement. Et moi, le seul truc vraiment qui me manquerait beaucoup, bah, ça serait Google Photos, mais surtout pour l'email, pour passer de tout mon calendrier à tous mes emails et mes contacts, etc., qui ont ces adresses email, pour les transférer sur un autre service, ça serait une galère un petit peu sans nom, quoi, parce que j'ai beaucoup, rien que tous mes abonnements à des newsletters, ça serait une galère sans nom pour C'est vrai. tout switcher. Mais dans un sens, ça serait bien de le faire. Parce que voilà, sortir un petit peu de cet écosystème dont je suis prisonnier, ça ferait pas de mal, quoi. Pour aller chez Apple, par exemple. Non, je rigole. Remplacer une prison par une autre prison. Très Exactement. bien. J'aime l'idée. Ok, donc imaginons maintenant que tout ça disparaisse du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, pourquoi est-ce que Google pourrait disparaître? Est-ce que c'est probable? Alors, la probabilité, avec mon expert de doigt mouillé, c'est quand même assez peu probable, hein. Franchement, l'entreprise marche très très bien, tout va bien, ils ont des chiffres dans le vert, même si on est en janvier 2023, on attend les chiffres du dernier trimestre 2022, même s'ils sont légèrement en dessous, ça devrait aller très très bien. Mais on sait jamais, hein. Comme on l'a dit en introduction, Lehman Brothers, BlackBerry, MySpace, à l'époque, ils étaient incontournables. Et on s'y imaginait pas, on se disait, bah, c'est bon, ils seront là pour toujours. Et ben non, ils ont pas su se renouveler et ils ont fait faillite. Donc c'est pour ça que tu as remarqué tout à l'heure sur le fait qu'il n'y ait pas de service qui soit nouveau finalement. C'est peut-être un indicateur qu'il faudrait se bouger. Alors après, je suis sûr que dans leur laboratoire, ils ont plein de choses. Mais bon, on sait jamais. Donc, imaginons, qu'est-ce qui pourrait arriver? Premièrement, l'arrivée d'un nouvel entrant sur le marché de la recherche, par exemple. On en avait parlé sur notre épisode sur TikTok. Donc TikTok, qui apparemment est très utilisé notamment par les jeunes générations pour aller rechercher, que ce soit un restaurant, une nouvelle mode, un sujet. TikTok est très utilisé. Sur la partie effectivement beaucoup business locaux et donc voilà, ça, on a beaucoup aujourd'hui d'usage de recherche sur TikTok et également Instagram qui permettent de trouver l'adresse d'un lieu, voir les photos. Donc ça, on est dans la recherche locale qui est quand même une partie du business publicitaire de Google. Donc ça pourrait être une alternative, notamment auprès des jeunes générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux. Ouais. Et l'autre, courant 2022 et notamment fin 2022, on a vu l'arrivée de ChatGPT et d'autres moteurs d'intelligence artificielle sur lesquels vous posez une question par exemple et il va vous répondre un paragraphe très complet sur, je sais pas, qu'est-ce que la physique quantique par exemple, et il va vous faire un paragraphe super clair. Et ça pourrait être une grosse concurrence pour Google parce que on n'a plus besoin
Là où sur Google, typiquement, je vais faire une recherche, je vais ensuite farfouiller dans les liens, je vais cliquer sur l'un, je vais pas retrouver ma réponse, je vais revenir sur l'autre, etc. Là, on pose la question à l'intelligence artificielle en langage naturel, genre qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Explique-moi, c'est comme si j'étais un enfant de 5 ans. Il va nous pondre un paragraphe très clair, parce que lui, il va arriver à agréger des informations de plusieurs sources, les synthétiser et les ressortir de manière très claire. Donc ça, c'est vraiment une grosse concurrence dont on vous parlera plutôt en détail bientôt. Exactement. Ensuite, l'autre, c'est que Google, son marché principal, c'est sa source de revenus principale à 80% de son chiffre d'affaires vient de la publicité. La publicité que vous avez dans Google Maps, dans Waze, mais surtout sur le moteur de recherche. La plupart, enfin, quand vous tapez une recherche, vous avez des pubs sur le côté en haut, en bas, un peu partout. Et ils analysent en fait la manière dont vous naviguez sur Internet, les recherches que vous faites, pour essayer de cibler le plus possible ces publicités. Le problème, enfin pour Google, c'est que depuis quelques années, on a une focalisation sur la vie privée, donc ce qu'on appelle le cookieless, où en fait les utilisateurs vont de moins en moins permettre le tracking par toutes les entreprises qui nous traquent toutes les plateformes qui nous traquent pour fournir de la pub ciblée. Et du coup, si Google en sait moins sur nous, ils vont difficilement pouvoir proposer de la publicité ciblée, donc qui nous correspond vraiment à nos besoins. Donc ça peut être si la pub descend vraiment, les revenus de la pub descendent vraiment, Google aura moins de chiffre d'affaires et donc il peut devoir faire des ajustements. On peut dire merci à l'Europe et au RGPD pour cela, qui a justement introduit les bandeaux de cookies que vous connaissez tous et qui sont assez pénibles à chaque fois que tu vas sur un site, mais qui du coup finalement font que tu as 10 à 15% maximum des personnes qui laissent qui autorisent finalement les cookies, et du coup ça donne beaucoup moins de données et plus le multi-device qui a rendu les choses aussi plus difficiles. Et donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que aujourd'hui Google a toujours beaucoup d'utilisateurs, mais par contre ils en savent un petit peu moins qu'auparavant, et ça n'a pas allé en s'arrangeant. Non, c'est sûr. Quand une grosse partie de ton chiffre d'affaires dépend de la pub, et que celle-ci en fait t'es capable de la vendre mais qu'elle est moins qualifiée qu'auparavant, t'es obligé effectivement de trouver des alternatives ou des moyens de contourner cela. Et pour l'instant, on peut pas dire que les alternatives qui ont été mises en place par Google en 2022, c'est tout frais, soient complètement soient aussi puissantes et précises que ce qu'on avait auparavant, quoi. Ah non, c'est sûr. L'autre point, ça serait une attaque ou un bug généralisé. Et ça, pour le coup, toutes les entreprises de la tech peuvent être ciblées. Il y a ça pourrait être un bug, donc quelqu'un qui met une ligne de code qui va tout péter et donc tous les services tombent. Ça peut arriver, l'erreur est humaine. Ou dans un monde où on a quand même la Chine d'un côté, la Russie, les boîtes américaines, il y a des attaques régulières quand même même si elles sont pas officielles, de beaucoup d'organismes contre ces grosses structures. Et on n'est pas à l'abri qu'un jour, un d'entre eux arrive à trouver une faille et détruise ou efface tout. Là, ça sera, ça pourra impacter durablement l'entreprise. Peut-être pas jusqu'à la pousser à la faillite, mais par contre, ça peut durablement l'impacter. Je pense notamment à si toutes les données personnelles que Google possède apparaissent sur le marché, qui veut les télécharger, ça risque de poser un gros problème. Moi, par exemple, j'ai tous mes emails, j'ai pas vraiment envie que tous mes emails soient disponibles. Donc, c'est un des plus gros risques, en tout cas, que je vois par rapport à un plus réaliste. Ouais, effectivement, parce qu'il y a vraiment le sujet de la confiance quand tu mets tes photos perso, tes emails perso, et d'autres choses, parce qu'il y a ta localisation, etc., qui est loguée. Si tu donnes cette confiance-là, il faut vraiment pas la trahir. Et c'est vrai qu'un sale coup, heureusement, ça n'a jamais était le cas de manière à forte ampleur chez Google, mais s'il y avait un sale coup comme ça qui arrivait, ça pourrait vraiment, en fonction de la gravité de la situation, briser complètement la confiance qu'ont les gens dans Google. Ouais, complètement.
Et l'acteur est tellement grand que tout le monde serait au courant s'il se Oui, passait un truc comme ça, quoi. rapidement. J'imagine les milliards de données oui, qui sortiraient. Ça serait chaud. Et le dernier point, ça serait un abus de position dominante. Donc là, on est plutôt du côté légal et en tout cas gestion des entreprises. Google est un acteur incontournable, voire l'acteur incontournable sur la recherche. On pourrait imaginer que l'État américain ou l'Union européenne se disent non les mecs, vous êtes en abus de position dominante, il faut faire un peu de la place aux nouveaux entrants, donc vous devez vous séparer de certaines entités. On pourrait imaginer qu'ils soient obligés de se séparer de Google Cloud, qui est leur service de cloud, si vous voulez héberger des données ou faire plein de choses avec vos données, d'avoir la recherche qui soit scindée, peut-être, je sais pas, une entreprise sur le mobile, une entreprise sur le desktop, je dis n'importe quoi, mais voilà, il peut y avoir une obligation légale de casser l'entreprise, pour elle de se séparer de certaines parts. Ça Mais c'est pourrait être vrai. un risque, mais bon, je suis pas sûr que ça cause la faillite, quoi. Oui, 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 mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle tire finalement, elle a créé tout un écosystème qui se parle, Ouais. qui a effectivement, à partir d'un compte Google, tu es capable de suivre un utilisateur sur son mobile, les recherches qu'il fait sur son ordinateur, avec le moteur de recherche, les autres sites qu'il va utiliser via Chrome, etc., etc. Tout ça, ça crée finalement une roue, et un cercle vertueux. Mais si tu casses c'est pour ça que Google a développé voilà une présence sur desktop, sur mobile, etc. Si demain tu casses et YouTube c'est également quelque chose enfin voilà bref tout ça pour dire si tu casses une de ces roues là, ça peut poser un souci parce que ça rend le tout moins Mm-mm. pertinent. Mm-mm. Et juste un truc auquel j'ai pas pensé tout à l'heure sur la recherche, on donnait des alternatives comme TikTok ou ChatGPT. Il y a aussi Mm-hmm. Amazon. Aujourd'hui, Oui, oui, oui. Amazon c'est un des plus gros moteurs de recherche du monde. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que les gens ils sont directement là où ils vont faire leur achat. Et ils bypassent souvent Google parce qu'ils ont leurs habitudes, leur carte bleue enregistrée et compagnie. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui était pas mal utilisé par Google pour vendre des positions Ouais. publicitaires. Et ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus devenu un des business models forts d'Amazon, la vente de pub sur leur site. C'est vrai. Qui est assez énorme. Parenthèse fermée. Donc tout ça pour dire, est-ce que ça te paraît probable qu'un jour Google soit en difficulté et disparaisse? Pas vraiment. Pas pour l'instant. Et je pense que là où ils sont très conscients, et c'est pour ça qu'ils ont de nombreux laboratoires qui font de la recherche normale, je dirais, donc par exemple sur des drones, sur la conduite autonome, mais aussi de la recherche fondamentale sur la physique quantique en essayant de construire des ordinateurs quantiques. Ils ont vu ce qui s'est passé sur Kodak, sur Technicolor, sur BlackBerry, et ils veulent pas en être. Donc, je pense ils investissent des milliards de dollars sur la recherche pour essayer de trouver des relais de croissance en fait. Pour l'idée, c'est que demain, si leur moteur de recherche il devient inutilisé, qu'ils aient d'autres solutions pour que Alphabet continue à vivre en fait. Donc, assez peu probable. Hmm. Écoute, je partage ton point de vue, mais c'est vrai que je suis, voilà, quand tu regardes un petit peu c'est vrai qu'ils ont une force de frappe, ils en ont un peu sous le pied quand même Google, donc avant qu'ils soient inquiétés. Mais ils ont quand même, voilà, je trouve un business qui repose essentiellement sur la pub, ce qui est Mm-hmm. pas le cas forcément des autres GAFAM. Et du coup, voilà, je pense que c'est un acteur qui peut vaciller plus facilement que peut-être que d'autres. Mm-hmm. Plus le fait que effectivement au niveau grand public, ils n'ont pas introduit d'innovation majeure comme c'était le cas dans les années 2000-2010 depuis plusieurs années. Ça, je trouve que voilà, c'est des choses qui méritent de s'interroger, de se challenger parce que Mm-hmm. je trouve qu'ils sont moins innovants. Ils ont complètement loupé le passage des réseaux sociaux. Ouais. Pourtant, c'est pas Voilà. faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé et tu vois qu'ils galèrent encore sur des trucs comme la messagerie ou la visio encore aujourd'hui Ouais. en sortant un seul et même produit. Bref, tu sens qu'ils galèrent quand même quoi. Ils Ouais. galèrent. Il y a plein de raisons à ça. Hein. Il y a plein de raisons à ça, notamment. Enfin bon, bref, on va pas les évoquer là, mais en tout cas, il y a plein de Ah raisons. bah Et si, t'as commencé à en parler. non,
Non, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Ouais, mais voilà, il y a des raisons, on va dire, de politique d'entreprise et de la manière dont les promotions internes se font chez Google qui font que les gens sont plus encouragés à lancer des produits qu'à les maintenir. J'ai lu ça. Et ça, du coup, voilà, ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément toujours de suivi sur ces trucs-là. Et je trouve que c'est une société moins innovante qu'il y a quelques années. Ok, on a vu pour Google. Quels sont les risques et les inquiétudes éventuelles sur les autres GAFAM? Ah, alors on peut faire donc GAFAM. On devrait dire AFAM d'ailleurs. Hein, ouais. Ils sont pénibles à changer de nom là. C'est plus Google, c'est Alphabet, mais AFAM c'est plus dur à dire. Ouais. Et même pas AFAM, AMAM. AMAM, exactement, bien puisque sûr, Facebook est devenu Meta. Ça veut... Voilà, exactement. AMAM, j'aime bien. AMAM, c'est pas mal. AMAM, c'est pas mal. J'aime bien. Ok, très bien. Donc, on va vous parler effectivement de Facebook, Apple, Amazon et Microsoft, qui sont les autres acronymes de GAFAM que maintenant nous allons appeler AMAM sur le reste de l'épisode parce que c'est quand même plutôt sympa. Facebook, donc alias Meta, probabilité, moi je pense que oui. Qu'il y a quand même quelques risques d'ici quelques années. Il se plante, pas faire faillite, mais par contre devenir une beaucoup plus petite entreprise, voire même se séparer de leurs autres entreprises. Donc Meta, qu'est-ce que c'est? C'est Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus et Messenger. Et en ce moment, ça va pas. Ça va, il continue à ramener de l'argent, mais pas autant qu'avant. L'action est passée en quelques mois de $300 à $100, donc divisé par 3. Et on en a déjà parlé, hein, c'est surtout à cause de la direction prise par Mark Zuckerberg, le patron, qui veut faire l'entreprise du métavers. Et ça convainc pas du tout. Ils ont dépensé des dizaines de milliards dans le projet. Il n'y a pas grand-chose de consistant qui est sorti. Ce qu'ils ont sorti, ça donne absolument pas envie et je pense que personne ne l'utilise. Même les équipes de Facebook ne l'utilisent pas. Finalement, c'est le seul produit, le nouveau produit qu'a lancé Facebook, qu'a lancé Mark Zuckerberg depuis Facebook, donc depuis 2004, 2005, et ça marche pas du tout. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup soit ça va bouger et quelqu'un arrive à dire à Mark Zuckerberg, bon bah mec, faut que c'est bon, tu vas te reposer avec tes milliards de dollars, occupe-toi de ta fondation et remets un CEO en place qui aura une vraie vision d'entreprise. Ou alors ça va mal se passer avec un risque que peut-être que Instagram s'en aille, WhatsApp s'en aille, qui vendent en fait ces différentes entreprises, parce que ça marche plus trop quoi. Donc moi, pour parler de moi, si ça chute, ça ne me toucherait absolument pas. Ça fait quelques mois que j'utilise absolument pas Facebook et du coup c'est pas grave. Le seul que j'utilise parmi ces outils, c'est WhatsApp. Et encore, je pourrais très facilement passer sur une messagerie genre Telegram ou ailleurs. Donc voilà, ça serait pas gênant. Et côté entreprise, je pense que ça serait pas gênant non plus parce qu'ils ont un outil de communication, une sorte de réseau d'entreprise qui permet de faire du chat, de la vidéo et de faire des petits groupes d'entreprises sur lesquels on partage sur des sujets qui s'appelle Workplace. Perso, j'ai jamais utilisé. Ça a l'air plutôt propre, mais je suis pas persuadé que face à un Microsoft ou Slack ou d'autres, ça soit très utilisé. C'est un Facebook interne en fait, hein, Workplace, et donc voilà, ça, c'est vrai qu'il y a pas énormément d'entreprises qui l'utilisent. Et par contre, il y a un truc, si les entreprises, t'as quand même beaucoup de petites et un peu de grandes entreprises qui utilisent les services Google, hein, notamment la partie du coup qui s'appelle Workplace plus généralement, qui intègre également la messagerie, l'agenda, Meet, etc. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui la principale alternative aux solutions Microsoft en entreprise. Et c'est vrai que si demain ça disparaissait, ça pourrait effectivement poser quelques sujets quoi. Mais sinon ouais, je suis d'accord avec toi sur la partie application. Facebook, j'ai l'impression que c'est un réseau social de vieux, hein. Donc c'est ça. Instagram reste quand même assez populaire. WhatsApp est très substituable.
tout comme Messenger de mon point de vue. C'est vraiment des usages, mais franchement, ça pas. Je pense que c'est quand même, il y a rien qui soit indéboulonnable là-dedans. Non, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, est-ce que ça te toucherait beaucoup si Facebook coulait? Non, 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 pour les raisons évoquées, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins central dans la vie des gens. Il y a d'autres alternatives qui se sont créées, et voilà, effectivement, peut-être Instagram, il n'y a pas vraiment d'alternative telle quelle, encore que TikTok mange pas mal sur le même fond de tiroir. Mais ouais, j'ai l'impression quand même, notamment sur les. Moi, je regarde beaucoup par rapport aux nouvelles générations parce que ça fait très vieux de dire ça, mais bon, faut reconnaître qu'on est des vieux de la tech maintenant. On a passé la quarantaine, lui, et tu sais que pour la petite histoire, juste une petite parenthèse parce que je fais toujours des parenthèses, et je suis tombé sur un post Twitter l'autre jour où les mecs disaient oui, alors là, qui est-ce qui a un compte depuis 2010? Et là, ils disaient ouais, non, ils trouvaient quasiment personne. Et là, j'ai répondu, j'ai mis 2007. Et effectivement, j'ai un compte Twitter depuis 2007. Ah là là, Et là, j'ai été genre vénéré dans un groupe de jeunes qui m'ont dit waouh, mais j'ai jamais rencontré un 2007, je savais pas que ça existait. Comment t'as fait pour pas te faire bannir? Moi, je suis né en 2007. J'avais l'impression d'être une sorte ouais, un homme préhistorique, quoi. C'était complètement fou. J'ai généré une grosse hype dans le thread parce que du coup, ils avaient jamais vu quelqu'un qui utilisait ce service depuis 2007. Et là, je me suis senti terriblement vieux. C'était horrible. Bon, voilà. Ça fait mal. Donc tout ça pour dire que bah voilà, effectivement, je pense qu'aujourd'hui il y a des alternatives et à mon avis ils ont intérêt à se ressaisir Fissa Meta parce que sinon ça pourrait sentir assez mauvais. Tu avais peut-être une solution pour que ça aille mieux? Ah bah que Mark Zuckerberg laisse la place, tout simplement. Bon, parce qu'apparemment, d'après tous les articles que je lis sur le sujet de journalistes qui interviewent des gens de l'intérieur, c'est très difficile d'avoir un avis contraire à celui de Mark Zuckerberg. Et quand Mark Zuckerberg dit on fait quelque chose, tous les gens disent ah ouais c'est super, c'est cool, faisons ça. Donc ouais. Et effectivement, bah, ça risque d'être assez compliqué parce qu'il a structuré le capital pour être, je crois, quasiment invirable. Donc, il reste. Il est pas virable du tout. C'est pour ça, il faudrait que ça vienne de lui. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'on a eu des départs assez importants ces derniers mois, notamment Sheryl Sandberg qui a construit toute l'offre publicitaire de Facebook, qui est parti il y a quelques mois, qui était vraiment son second et qui a fait de Facebook ce que c'est aujourd'hui d'un point de vue très très opérationnel. Et effectivement, tu te dis aujourd'hui, t'as plus du tout de contrebalance et le mec il est un peu dans son délire de métavers et à voir jusqu'où il tirera le sujet. Ouais, exactement. Ok, next one. Apple. On va commencer par la probabilité. Moi, je pense que c'est bon. On va encore entendre parler d'Apple pendant plusieurs années. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Le seul impact actuel, le seul problème qu'ils ont, c'est les chaînes logistiques qui sont encore un petit peu grippées. Mais franchement, les produits se vendent super bien. Les services aussi. Une grosse partie du chiffre d'affaires vient des services qu'ils vendent et de la commission qu'ils prennent sur leur App Store, donc 30%. Et voilà, c'est la folie. Mais même si, imaginons quand même que ça chute, quel serait l'impact? Tous les ordinateurs qu'on a, les tablettes, les téléphones ne seraient plus mis à jour. Donc ça, c'est un peu gênant s'il y a une faille de sécurité qui est trouvée. Et ensuite, les services seraient coupés. On aurait plus d'applications sur le téléphone, on aurait plein de services qui marcheraient pas. Donc par exemple, les AirTags d'Apple qui vous permettent de retrouver vos objets ne pourraient pas marcher vu qu'ils utilisent les services d'Apple. Toi qui es gros utilisateur d'Apple, qu'est-ce que tu verrais d'autre d'impacter? Ouais, d'impacter. Apple coupe du jour au lendemain. T'as toute la synchronisation avec iCloud, t'as toutes tes notes qui peuvent disparaître, t'as quand même des gens qui sont pas mal enchaînés à cet écosystème, notamment le stockage des photos. On donnait Google Photos tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent Google, Apple. Apple, ouais. Et puis voilà, t'as les Mac également, qui pourraient être... Mais vraiment, tu vois, c'est peut-être l'acteur qui a le moins de risque de se casser la gueule, ouais, je pense. Notamment parce que, pour prendre le contre-exemple de Google tout à l'heure, il a vraiment
été très très intelligent dans sa diversification. Aujourd'hui, tu as plusieurs divisions dans Apple qui rapportent énormément d'argent. Ouais. Tu vois, si on n'en prend que quelques-unes, l'App Store, tu l'as cité, c'est quand même une Ça, c'est cash incroyable. machine incroyable. La vente de produits, c'est eux qui réalisent les meilleures marges, qui vendent les produits les plus chers et les gens se battent littéralement. Hein. Il y a toujours un monde de fous dans les Apple Store. C'est du délire. Donc, ça ne se tarit pas, même s'il faut le dire, hein, honnêtement, il y a pas des produits innovants qui sortent tous les ans chez Apple. Hein, donc, mais ils restent sur des très bons standards, un très bon SAV, etc. Donc, puis il y a un sujet d'image qui est toujours associé à cette marque. Hein, donc, les produits se vendent cartonnent. Ne serait-ce que les AirPods suffisent finalement comment dire, il y a des entreprises, des grosses entreprises mondiales qui font pas le chiffre d'affaires de vente que font les AirPods. Donc rien que ce produit qui a été introduit il y a même pas 10 ans, c'est un carton. Là, on pourrait parler de l'Apple Watch qui fait d'Apple le premier vendeur de montres au monde. On pourrait parler d'Apple TV qui du coup également est un service de streaming qui monte beaucoup et qui commence sur les services, ils commencent vraiment à gagner pas mal d'argent. Donc ils ont construit une stratégie assez cohérente et qui finalement il y a plusieurs relais de croissance et si t'en as un qui se cassait la gueule, oui, ça impacterait indirectement les autres, mais t'aurais toujours des flux en fait. Donc c'est beaucoup plus diversifié que d'autres, notamment que Meta peut-être ou que Google pour prendre cela. Ouais, non, donc ouais, effectivement, peu probable. On est d'accord. Un autre qui s'est pas mal diversifié, c'est l'acteur dont tu vas parler juste après. Ah, tu veux dire Amazon? Exactement. Oui, absolument. Là, la probabilité elle est plus ou moins neutre, ça pourrait arriver, mais je vois que 2 cas. Donc parce que là, l'entreprise fonctionne super bien, ils ont des chiffres extraordinaires qui continuent à monter. Donc tout va bien pour eux. Ce qui pourrait les freiner là-dedans, c'est pareil que pour Google, c'est une action en justice pour abus de position dominante. Avec c'est devenu une marketplace tellement énorme que y a que ça qui pourrait les casser en fait en disant non, maintenant vous faites un store dédié aux livres, un store dédié aux produits électroniques pour casser un petit peu cet abus. Sinon l'autre chose, ça serait un boycott massif parce que conditions d'exploitation, etc. Mais franchement, je vois pas ça arriver. C'est tellement pratique que t'as des gens qui sont foncièrement anti-Amazon. Hein. J'en ai rencontré encore la semaine dernière des gens qui n'ont jamais commandé sur Amazon et qui en font une question de principe. Et c'est ok, hein, mais c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. C'est un peu comme ceux qui disent je suis sur aucun réseau social ou j'ai pas de smartphone. Voilà, on est dans des cas marginaux à ce stade-là. On est loin c'est tellement pratique, on est loin effectivement d'un mouvement de fond qui pourrait inquiéter l'entreprise. Ah ouais. Dès que tu cherches une pièce un peu précise, notamment dans la tech, Amazon, il y a quand même de grandes chances qu'il y soit avec un prix pratique et ça sera livré chez toi demain. Donc c'est vrai que ils ont réussi à bâtir un truc. En France, on a Cdiscount qui s'en rapproche un peu, mais ou la Fnac dans une moindre mesure, mais ça reste quand même incommensurable quoi. C'est fou quoi. Et l'autre possibilité, ça serait pareil que les autres, un hack massif, un bug géant qui fasse tout tomber, qui mettent à disposition de tout le monde les données personnelles de tous les utilisateurs. Ça pourrait arriver, mais bon, c'est le seul truc, donc c'est pour ça. Je vois pas trop. Ça me semble assez peu probable que ça tombe. Et donc, si ça chute, on va voir pour les particuliers, pour les entreprises. Pour les particuliers, on n'aura plus le confort d'achat de la brosse à dents que vous achetez et qui est livrée chez vous en 24 heures, sans vous déplacer de votre fauteuil. Par contre, ce qui peut être gênant, moi ça me toucherait beaucoup, ça serait la disparition de toute la bibliothèque Kindle. J'achète pas mal, j'avoue. Jusqu'à la semaine dernière, j'avais un Kindle, ça y est, je suis repassé du côté clair de la force. Ouais. Non, même pas. J'ai acheté une tablette Android à encre électronique. On pourra en parler. C'est très excitant. Il y aurait plus de Jack Richter sur Prime Video. Ah ouais, ça m'a fait plaisir quand je l'ai vu dans les notes. J'adore cette série. Canon. T'étais peut-être ironique quand tu l'as mentionné, je sais pas. Ouais, un petit peu, parce que je t'avoue que je l'ai pas trop regardé, mais non, mais pour le coup, Prime Video, j'aime de plus en plus parce que ils font
Ils ont une offre qui est sympa et jusqu'à il y a quelques mois, c'était complètement le bazar pour trouver un truc. Ils ont remis à jour l'interface, c'est un petit peu plus agréable. J'ai bien aimé la série sur le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, que je trouvais plutôt pas mal faite. Bon, après avec le budget qu'ils ont mis, c'est normal. Mais bon, enfin voilà, il y a une offre qui commence à être plutôt intéressante. Plus de Twitch, hein, malheureusement. Donc oui. ça va, nous on s'y est pas encore lancé, donc peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse avant qu'il tombe. Ça peut être une Mais résolution voilà, 2022. Twitch qui est quand même une plateforme plutôt chouette et intéressante. Et côté entreprise, par contre, ça serait vraiment très chaud. Pas à cause d'Amazon, l'entreprise où on peut commander des brosses à dents que tout le monde connaît, mais surtout pour la partie cloud avec Amazon Web Services, AWS, qui est, je sais pas si c'est le premier acteur, mais en tout cas c'est un acteur majeur du stockage et de l'utilisation des données dans le cloud. Et il y a énormément d'entreprises, de startups qui utilisent ces services. Donc si ça devenait à mourir du jour au lendemain, ça serait très très chaud pour beaucoup d'entre elles, parce que là on aurait énormément d'applications de services qui ne marcheraient plus et potentiellement plein de données perdues, quoi. On l'a vu, hein, il y a eu quelques cas d'indispo d'Amazon Web Services dans les mois et les années qui ont précédé. Et c'est vrai que d'un coup, tu te retrouves avec toutes les applis, mais vraiment, genre, t'as Airbnb, t'as toutes les grosses applis, les Dropbox, toutes ces grosses applis que tu utilises, en fait, tombent d'un coup. Et en fait, c'est là que tu te rends compte, effectivement, le pouvoir en sous-main d'un Amazon, parce qu'en fait, ils gèrent via AWS l'infrastructure, qui est d'ailleurs leur principale source de revenus. Hein. Ils gagnent pas de l'argent avec, commencent à gagner de l'argent désormais avec la vente de produits, mais pendant longtemps, c'était juste Amazon Web Services qui tirait majoritairement les profits d'Amazon. Et en fait, tu te rends compte que tu as toute une structure du web qui est aujourd'hui la partie hébergement repose majoritairement sur Amazon parce que c'est un des meilleurs acteurs simplement, qui est facile de scaler ses serveurs en fonction de la demande, etc. Donc ça marche très très bien. Et en fait, tu as une grosse partie du web qui repose là-dessus. Donc si demain ça tombe, surtout si ça tombe du jour au lendemain, waouh, en fait, il y a énormément de services auxquels on ne sait même pas, tu vois, qui sont rattachés à ça. Tu t'en rendrais compte le jour où ça tombe. Donc exactement. Ça pour le coup, ça pourrait faire mal. Même si il y aurait toujours la possibilité demain de se rabattre sur un des deux autres acteurs, à savoir Microsoft et Google. Mais je pense que c'est effectivement dans les apps celui qui est le plus utilisé, Web Service. Donc ça pourrait faire mal. Ça m'étonnerait pas. C'est tellement facile à utiliser, les coûts sont très très bas en fait. Donc c'est vrai que c'est chouette. Et l'autre impact pour les entreprises, c'est qu'il y en a beaucoup de revendeurs qui utilisent la marketplace pour vendre les produits qu'ils créent ou qu'ils distribuent. Et donc là, ils galèreraient peut-être un peu de trouver d'autres moyens de distribution, même si on a plein qui existent. Là, ça doit être un énorme apporteur d'affaires. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé quand on a parlé de Facebook, mais Facebook, c'est aussi un énorme canal d'acquisition et de vente pour beaucoup de petites entreprises qui, grâce aux pubs, comme les pubs sont très peu chères sur Facebook, on peut toucher plein de gens et permettre de vendre. Vous êtes un petit, je sais pas, vous vendez du savon, vous créez du savon en Provence, vous avez votre petit atelier, vous pouvez vendre alors en France, en Europe, dans le monde entier, en faisant des pubs sur Facebook pour très peu cher. Donc trouver de la clientèle, c'est vrai que ça vous ouvre un monde que vous n'avez pas si vous descendez juste et que vous vendez dans la rue dans laquelle vous êtes implémenté. Donc ça, c'est vrai que ça serait gênant pour pas mal d'entreprises et notamment des petites entreprises. Je suis d'accord. Ok, last but not least, du coup, Microsoft, donc qui paraît énorme entreprise, probabilité proche du néant. Hein, je pense que s'il coule, c'est que vraiment le monde arrivera à sa fin. Ça marche super bien pour eux. Ils ont plein de business différents. Ça n'a jamais aussi bien marché d'ailleurs. Ouais, ça n'a jamais aussi bien marché. Ils ont plein de business différents. Ils ont une base d'utilisateurs, notamment d'entreprises hyper captifs. Microsoft, c'est la suite Office. Imaginez une entreprise qui n'a pas Outlook, Word, Excel. Il y en a, mais c'est marginal tellement en fait ces outils sont surutilisés quoi. Donc autant pour l'email, d'accord, Outlook on peut s'en passer, mais Excel,
toute la suite Office, PowerPoint. On pourrait faire disparaître juste PowerPoint, c'est possible? Ouais, ça serait très bien, mais bon, pour l'instant, c'est très très apprécié dans beaucoup d'entreprises. Et donc voilà, ça fait ça des revenus récurrents, et les licences Windows, hein, bien sûr, sur tous ces utilisateurs, c'est une manne d'argent récurrente, et qui permet à l'entreprise d'être très stable. Néanmoins, si ça chute, hein, par miracle, pour les particuliers, pas de Xbox, donc voilà, c'est fini. Hein, toutes vos sauvegardes de jeu, votre historique, tous les points que vous avez gagnés, le jeu en réseau, tout ça, c'est fini. Plus de jeux, tout pour continuer sur les jeux vidéo, plus de jeux du studio Bethesda, qui est produit notamment Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, donc des jeux plutôt de qualité. Et pareil pour Minecraft, donc là je serais assez triste. Plus de messagerie gratuite, hein, pour tous les gens qui ont un Hotmail. Hotmail, moi j'en ai encore, oui. Ouais. Et suppression de tous vos emails. Donc moi, mes emails que j'ai reçus, je sais plus quand j'ai créé cette boîte mail, mais peut-être on va parler de 2005, 2006, 2007. Ouh. Voilà, plus d'historique. Bon, je vous avoue que je vais jamais les regarder, mais néanmoins, ça me rendrait un peu triste. Et bon, dans une moindre mesure, plus d'ordinateurs Surface qui sont très jolis, mais que voilà, bon, je suis pas sûr ça manque à grand monde en dehors de l'aspect joli. Par contre, pour les entreprises, comme je disais, plus de suite Microsoft Office, plus d'Excel, plus de Word, plus de Outlook, et ça risque de picoter pas mal. Plus de Cloud Azure, donc un peu comme Amazon, ils ont une énorme partie de leur business qui permet à des entreprises d'héberger leurs données et de faire des choses avec leurs données. Donc là, si ça coule, on a énormément d'entreprises qui utilisent ces services-là. Côté développeurs, plus de GitHub qu'ils ont racheté. Je sais plus, c'était, je sais pas, 2020, 2021, bon, il y a quelques années ou quelques mois. GitHub qui est l'endroit où vous allez pouvoir gérer le code de vos applications, l'héberger, le mettre à jour, suivre l'historique des modifications. Ça, si ça disparaît, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront très très tristes. Enfin, beaucoup de développeurs qui sont très très tristes. Ça serait une catastrophe. Ouais, complètement. Ça serait une catastrophe. C'est-à-dire, tu aurais en fait les historiques de code de toutes les applications et des codes sources qui disparaîtraient. Waouh. Alors ça, c'est vrai que ça serait assez énorme. Ouais. Et pour finir, peut-être le plus triste pour nous, professionnels, plus de posts inspirants sur LinkedIn, qui appartient aussi à Microsoft. Et ça nous manquera tellement. Ah là 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 là. ça nous terminerait ça. Complètement. Donc ouais, bon, Microsoft, heureusement, d'après tout ce que tu viens de dire, ça devrait aller. On est plutôt bien. C'est une entreprise, on le disait, qui s'est jamais portée aussi bien et qui du coup a su, surtout depuis l'arrivée de Satya Nadella, faire les bons moves notamment en basant beaucoup son business sur des abonnements récurrents, hein, sur le Xbox. On n'a pas parlé du Game Pass, qui est une sorte de Netflix du jeu vidéo qui permet via des systèmes d'abonnement d'avoir plein de jeux à dispo tous les mois. Et puis ils sont passés complètement toute leur partie Office également sur le cloud. Ils ont bien rebondi avec toute la partie Teams également sur les messageries d'entreprise. Donc ils ont tué dans l'œuf quasiment des outils comme Slack, etc., qui auraient pu leur faire un peu de concurrence. Et en fait, ils sont vraiment devenus un acteur à la fois dont le business est récurrent désormais, avec des paiements tous les mois, s'il vous plaît, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Et comme tu dis, on est tellement imbriqué là-dedans que oui, on aurait de très très gros problèmes si ça disparaissait. Donc là on est quand même sur du... Enfin, tu vois, pour le coup, en termes de probabilité, je trouve que c'est à peu près aussi probable que Microsoft disparaisse qu'Apple. Pour autant, je pense qu'on serait beaucoup plus emmerdé si Microsoft disparaissait qu'Apple. Ouais, peut-être, ouais. Tu vois ? Ouais, complètement, ouais. Voilà, tout ça pour dire que on ne leur souhaite pas. Si Apple meurt, on aura tous leur smartphone, le Microsoft Duo, dans la poche. Du coup, on arrêtera avec nos Apple. D'ailleurs, c'est toi qui me parlais d'aller essayer le Samsung pliant là. Ouais, carrément. J'ai toujours pas fait, mais Microsoft a sorti il y a 1 ou 2 ans un appareil du même genre sur lequel vous avez votre mobile qui s'ouvre un petit peu comme un livre, et donc vous avez un bel écran qui apparaît. Et ça, il faudrait que je teste, parce que j'ai vu récemment, j'ai eu un push sur Deal Labs,
mon application que j'aime, qui permet de partager des deals, des prix, des réductions de prix. Et apparemment, cet appareil a vraiment diminué de prix parce qu'il était horriblement cher. Et là, il est toujours cher, je sais pas, 700-800 euros, mais bon, je vais pas l'acheter, mais il faudrait que je l'essaye parce que voilà, ça a l'air intéressant. C'est curieux, ouais. Voilà, bref. Ok, très bien. Du coup, bon, en vrai, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de raison que les GAFAM coulent de manière générale. Hein. Les hammams, pardon. Les hammams. Carrément. Pour l'instant, je pense qu'ils sont relativement à l'abri. Et ils déploient aussi beaucoup de moyens pour rester dans le coup, finalement. Apple a, depuis de nombreuses années, avance ses pions sur la voiture autonome. Google avec l'informatique quantique, la prolongation de la vie. Amazon a récemment mis un pied dans la santé en rachetant alors en France on appellerait ça une mutuelle, mais aux États-Unis c'est un peu plus que ça. One Medical, qui est une société qui vous permet de faire des téléconsultations, de recevoir des médicaments, etc. Donc voilà, ils essayent quand même de se protéger. Je pense qu'ils ont un peu appris des erreurs du passé et essayent de changement. Celui vraiment que je vois potentiellement couler, ça serait Facebook. Donc, et lui, pour le coup, ça m'étonnerait pas que d'ici peut-être, je sais pas, dans 5 ans, on n'en parle plus. On verra. Écoute, vu ce qu'a fait cette entreprise, je pense, au monde, de manière générale, même si ça serait y a pas du bon, gênant. Franchement, je tirerais pas une larme très très longtemps. Non, ça c'est sûr. Ok, très bien. Et pour Google, on en parlait en intro, justement. Il y a peut-être le risque de ChatGPT qui, comme on le disait, vous lui posez sa question en langage naturel et il va faire une réponse précise, plus expliquer en quelques lignes le sujet sur lequel vous avez demander des informations de manière très... Rémi, n'en dis pas plus, s'il te plaît. Je te propose qu'on fasse un épisode dédié sur le sujet la semaine prochaine et qu'on regarde ce que ChatGPT a dans le ventre et justement pourquoi je serais Google, je serais quand même un petit peu inquiet de ce qui se passe avec cet outil. Ça va ? Très bien. Je pense que ça mérite un épisode entier de ChatGPT. Parfait, avec plaisir. Ça marche. Merci Rémi. À la semaine prochaine, salut. À la semaine prochaine, ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtailleb.substack.com et lebrief.tech.